Bonjour les septièmes, aujourd'hui on va savoir comment je peux calculer l'aire d'un triangle. Avant de calculer l'aire d'un triangle, j'ai besoin de faire une petite révision pour l'aire du parallélogramme. On a dit que la dernière fois, si j'ai besoin de savoir quelles sont les dimensions que je dois avoir en considération avant de calculer l'aire du parallélogramme, on a dit que les plus importants sont le base et l'auteur. Donc ça, ce sont les dimensions que j'ai besoin. Donc je marque ici base et hauteur. Donc de cette façon-là, si j'ai besoin de l'aire, je marque l'aire égale base fois hauteur. Et ça, c'était notre dernière leçon, leçon numéro 2. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de cette révision-là? Parce que je veux relier l'aire du parallélogramme à l'aire du triangle. Si je prends une ligne rouge de cette façon, et je dis c'est mon diagonale, la diagonale pour cette parallélogramme, je peux trouver que cette diagonale a divisé mon parallélogramme en deux morceaux égaux. Donc si je colore le premier morceau en rouge, et si je fais la même chose de l'autre côté en bleu, je vais trouver que les deux figures, ce sont deux triangles congruents. Donc si je prends la côté rouge, par exemple, je trouve que c'est un triangle, et le triangle rouge est exactement comme le triangle bleu. Donc c'est pour cela que c'est très important que je dis quoi? Je dis que le triangle rouge a l'aire qui est exactement le moitié de l'aire du parallélogramme. Donc, moitié R. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que je vais prendre les mêmes dimensions. Donc, je prends toujours le base et l'auteur. Je trouve que c'est le même exactement du parallélogramme. Donc, je peux le marquer ici. Base et hauteur, ils sont les mêmes du celle du parallélogramme, mais quand j'écris l'aire du triangle, je ne peux pas dire base fois hauteur parce que l'aire c'est pas au complet, c'est seulement le moitié, donc j'ai besoin de dire moitié base fois hauteur. Donc disons que le base ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités. Donc je dis demi fois 7 unités fois. L'auteur c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est comme 35 divisé par 2. Je sais que 36 divisé par 2 égale 18. Donc ça c'est comme 17 et demi unités au carré. Donc ça c'est l'aire du triangle. Donc si je regarde ici, dans cet exemple, je peux trouver deux exemples qui sont très clairs. Le premier exemple, ça dit calcule l'aire de chaque triangle. Donc, la première chose que je dois le remarquer, c'est que je marque le base. Le base est 17 cm. L'auteur est 9 cm. Et ce sont les deux dimensions que j'ai besoin. Maintenant, je peux marquer mon formulaire. R du triangle égale demi fois base fois hauteur. Ça, c'est très important. Donc, demi
fois le base, ici c'est 17, fois l'auteur c'est 9. Et je peux utiliser la calculatrice et je peux dire 17 fois 9 égale, divisé par 2 égale 76 et demi. Et je n'oublie pas que le 76 et demi que je l'ai trouvé ici, je dois mettre en centimètres au carré. Même chose pour celui-là. Même si l'auteur est à l'extérieur du triangle, je peux savoir que le base ici 3.1 est relié à l'auteur. Je ne peux pas prendre cette dimension et je dis que ça c'est le base ou ça c'est le base. Si ça c'est le base, donc ça c'est l'auteur. Si je prends celui-là comme base, donc l'auteur ça va être quelque chose comme ça. Et si je prends cette base-là, l'auteur ça va être quelque chose comme ça. Ce qui est perpendiculaire aux bases. Donc l'auteur ici est perpendiculaire aux bases. Donc je dis base égale 3.1 mètres, hauteur égale 4.2 mètres. Donc mon formulaire que l'aire du triangle égale demi fois base fois hauteur. Donc demi fois le base qui est 3.1 mètres fois l'auteur qui est 4.2 mètres. Donc je peux calculer ça et je dis 3.1 fois 4.2 fois demi. Donc l'aire du triangle 6,51 je m'excuse, c'est pas centimètres ici, je dois faire attention, c'est 6,51 mètres au carré. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.